Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700, une émission qui ne vous veut que du bien, grâce à Jésus-Christ. Je suis Massi Domingo. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. Ça fait toujours plaisir de partager la parole de Dieu. Oui. Surtout avec nos amis. Oui. Et de leur donner de l'espoir dans le Seigneur et des bonnes histoires que le Seigneur vous donne. Suivez un peu l'histoire de Anthony. Lui, il vendait de la drogue et détruisait les vies des autres personnes. Et la sienne aussi. Il était totalement accro, perdu, jusqu'à ce jour-là où il a fait un détour dans un parking. Étonnant, n'est-ce pas? Suivez l'histoire. Ce n'était pas ma route. Pourquoi j'ai pris ce chemin, je ne le sais même pas. Dealer et drogué, Anthony Robinette n'avait aucune intention de s'arrêter dans le parking d'une église. À cet instant, j'ai entendu une voix. Et toute ma vie a changé. Anthony avait été élevé par sa mère et son beau-père sans connaître son père biologique. Enfant, il allait à l'église avec sa belle famille, mais s'y sentait comme un étranger. J'ai toujours remarqué qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai toujours eu l'impression que personne ne se souciait de moi. Je ne ressentais pas d'amour. Anthony tenta de trouver sa place ailleurs. Vous commencez à fréquenter des gens qui, pensez-vous, sont comme vous et vous acceptent. Puis vous commencez à faire ce qu'ils font. Anthony n'avait que 12 ans lorsqu'il se mit à voler, à se battre et à fumer de la marijuana. À 15 ans, il sniffait de la cocaïne. Quand j'ai vraiment commencé à prendre de la drogue, c'était parce que je voulais combler un vide. C'était aussi pour oublier ma souffrance. J'ai plus ou moins quitté la maison. Je logeais à gauche, à droite, et j'avais le sentiment que la rue était plus accueillante que ma famille. À 18 ans, il comprit que la rue était tout aussi dure. Un incendie criminel avait été commis en ville, et l'un des prétendus amis d'Anthony l'accusa d'en être responsable. Anthony fut arrêté et jugé coupable. Risquant 40 ans de prison fédérale, j'étais assis derrière les barreaux et je me posais des questions sur Dieu. Je me disais, s'il existe, il sait que je suis innocent. Alors pourquoi suis-je ici? Si le Père Céleste agit comme ça, c'est qu'il est aussi mauvais que mon Père terrestre. Et je ne veux rien avoir à faire avec lui non plus. Anthony n'alla pas en prison, mais fut placé pendant 10 ans en liberté surveillée. Ça n'a rien changé, sinon que je suis devenu pire qu'avant. Je me suis endurci encore plus. Au cours des 15 années qui suivirent, Anthony vendit et consomma de la drogue. Il se maria aussi et eut 2 enfants. Mais ni l'argent, ni la cocaïne, ni la famille ne lui donnèrent satisfaction. J'avais toujours voulu être quelqu'un pour mon entourage. Je n'avais jamais eu l'impression que c'était le cas. J'avais toujours eu l'impression de n'être rien, de n'avoir aucune importance. Alors pourquoi vivre? Je ne manquerais à personne. Mais un jour d'octobre 2007, alors qu'Anthony était allé chercher une livraison de cocaïne, il se trompa de chemin et fut conduit tout droit dans le parking d'une église. C'est à ce moment que j'ai entendu une voix. J'ai d'abord entendu mon nom. Je me suis dit, que se passe-t-il? Je ne comprenais pas. La voix me disait, tu n'as pas à faire ce que tu t'apprêtes à faire. Je peux pourvoir à tous tes besoins. Que se passe-t-il? Je ne veux rien avoir avec ça. Je ne veux rien avoir avec l'Église, rien avoir avec Dieu. Il continua. Anthony, je ne vais jamais te faire de mal. Alors, je lui ai tout de suite dit, je ne sais même pas si tu existes. Tue-moi ou change-moi si tu existes. C'est alors que j'ai senti mon vide se combler et ma souffrance me quitter. Je me suis senti accepté, je me suis senti aimé. J'ai senti un père. Et c'est ce qui m'avait manqué toute ma vie. Il n'y a aucun mot pour décrire ce que j'ai ressenti sur le moment. J'avais trouvé en un instant tout ce que j'avais recherché pendant 35 ans. Anthony dit que ce jour-là, il fut instantanément délivré de son addiction et cessa son activité de dealer. Il se mit à fréquenter une église et tandis qu'il étudiait la vérité de Dieu, il trouva l'acceptation et sa guérison. Je poursuis encore ce cheminement. Je ne suis pas arrivé. Dieu agit encore beaucoup en moi. Aujourd'hui, Anthony dirige un ministère à Smithfield, en Virginie, qui aide les hommes à trouver la guérison émotionnelle. Aujourd'hui, je sais qui je suis et à qui j'appartiens. C'est ce que j'avais cherché pendant 35 ans. Et c'est ce qui est le plus merveilleux.
savoir qui est votre père. Ce jour-là, dans le parking, j'ai trouvé mon père. Encore et encore. Dis-moi comment Anthony s'est retrouvé dans le parking. On ne peut dire qu'une seule chose, Massi. Ça, ce sont les voies de Dieu. Oui. Parce que se tromper, d'après l'homme, d'après nous, il s'est trompé De chemin, il cherchait sa route. Il cherchait sa route et se retrouve dans ce parking. Et là, subitement, il entend une voix qui le touche. Qui lui parle directement. Qui lui parle directement. Comme quoi, quand Dieu te cherche, il te trouve. C'est pas lui qui t'a créé. Quand Dieu cherche... Comme on dit en Afrique, qui t'a créé? Lorsque le Seigneur cherche quelqu'un, quand il n'a pas encore fini avec quelqu'un, il va toujours trouver la personne. Et là, comme on dit, les erreurs des hommes sont les voies de Dieu. Ou encore les faiblesses de Dieu. Ou les faiblesses des hommes, c'est la force de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Et il a été sauvé. Aujourd'hui, il est heureux. C'est un homme différent. Oui. On a l'habitude de dire que 1000 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et Dieu étant notre propriétaire, il nous trouve toujours. Vraiment, c'est encourageant, les amis, lorsqu'on voit ce que Dieu fait dans la vie des gens, lorsqu'on essaie de courir. Personne ne peut fuir Dieu, finalement, Massi. Personne. Personne. On essaie de trouver des détours. Il finit toujours par nous prendre. C'est lui le patron, le créateur du ciel et de la terre. Il a trouvé Anthony. Il a trouvé Anthony. Il va aussi te trouver. Il va vraiment te trouver, toi aussi. Tout à fait. Vous savez, en Inde, il y a une légende. Un enfant qui naît avec un bec de lièvre, c'est une malédiction pour la maman. Vous vous rendez compte ce qui pouvait arriver à cette famille? Regardez cette histoire. Les Shilangis, dans l'est de l'Inde, croient que si une femme enceinte coupe quoi que ce soit lors d'une éclipse lunaire, son enfant naîtra avec un bec de lièvre. Surya Kumari croyait que c'était ce qui était arrivé à Chini, son petit garçon. Je ne le savais pas, mais lors d'une éclipse lunaire, j'ai dû couper des légumes ou autre chose. C'est sans doute pour cela qu'il est né ainsi. Surya Kumari et son mari s'inquiétaient à l'idée que leur fils puisse être l'objet de moqueries sa vie entière. Mais ils ne pouvaient pas payer l'opération qui l'aurait soigné. Son mari travaillait comme garçon de ferme et gagnait moins de 5 $ par jour. Nous gagnions à peine de quoi payer notre loyer, prendre soin de notre famille et survivre. Un jour, un employé de CBN, en visitant leur village, leur apporta une grande nouvelle. Nous pouvions offrir à Chini une opération gratuite dans l'hôpital d'une ville non loin de chez eux. 1 mois plus tard, nous avons visité la famille pour prendre des nouvelles. Il est si beau. Je n'aurais jamais pu imaginer que ce jour viendrait. Avant l'opération, mes beaux-parents ne voulaient pas s'occuper de lui. Mais à présent, ils ne veulent plus le laisser partir. La vie de mon fils a été complètement transformée. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible. C'est vraiment encourageant, hein, Massi. Et... Cette pauvre maman qui était accusée à cause d'une superstition dans ce village. Oui. Et il y a plein de villages comme ça, où le moindre défaut, une malformation sur un enfant, soit vous êtes taxé de sorcière ou de sorcier, soit vous êtes taxé de tuer l'enfant. De tuer l'enfant, on vous demande, c'est du n'importe quoi. C'est vrai, on comprend, c'est des cultures. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Mais la façon dont Dieu intervient... Et là, ils ont vu que Dieu a pouvait. envoyé des gens Oui. pour s'occuper de l'opération gratuitement. En fait, c'était pour eux comme des anges. Hein? Oui. C'était comme pour ces envoyés-là qui Oui. viennent et qui font du bien. Et puis, on voit la transformation Totale dans la vie de l'enfant. Oui. Et le sourire, on dit, ah, mais Donc, qu'est-ce qu'on allait faire qu'est-ce finalement qu'on allait faire? Finalement. Et ce que je note là, Massi, c'est Oui. qu'un seul acte de bonté De bonté. change non seulement la personne qui reçoit cet acte, mais l'environnement. C'est-à-dire la perception que les gens ont ou avaient d'une certaine histoire. Par exemple, prends ce cas de la superstition. Oui. Ça change complètement C'est pour la ça. compréhension. Oui, c'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager. Encourager tous ceux qui nous regardent à donner. Donnez ce que vous pouvez, donnez ce que vous avez et continuez à donner. Ne vous arrêtez pas en chemin. Oui. Parce qu'on en a toujours besoin. Il y en a tellement partout dans le monde. En fait, c'est un appel. Oui. C'est vraiment un appel à soutenir cet évangile et des gens qui souffrent. Oui. Et à savoir qu'on peut participer à quelque chose
qui apporte plus de vie à beaucoup d'autres personnes. Et qui montre l'amour de Jésus-Christ. Tout à fait, merci. Qui montre l'amour de Jésus-Christ. Tout à fait. Il faut vraiment continuer à donner. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici l'histoire de Josh. Il a sombré dans une grave dépression après la mort de son grand-père préféré. Avec ça, Monsieur Josh a détruit, ruiné son travail, sa vie, son foyer. Vous vous rendez compte? Regardez. Au début, c'est quelques jours. Puis je m'absente de plus en plus du boulot. Elle en ignore tout. Je lui mens, je mens de plus en plus. Pourquoi ta paix n'est plus la même? J'invente quelque chose, elle me croit. Les addictions étaient en train de détruire la vie et le mariage de Josh Rader. Elle l'apprend. Elle en a assez. Elle en a assez de moi. J'essaie de la gagner par des belles paroles. Et ça ne marche pas. Il était loin le temps où Josh était un quarterback populaire et plein d'entrain. À l'époque, il vivait avec son père et son grand-père, chez qui il avait déménagé lorsque ses parents avaient divorcé, 1 an auparavant. C'était un homme tellement bien, un chrétien. Mon grand-père m'a élevé. Il m'emmenait à l'école. Quand j'étais malade, il était là pour moi. Il me serrait dans ses bras chaque soir avant que j'aille dormir. Après que Josh ait obtenu son diplôme, son grand-père bien-aimé décéda. Une partie de Josh mourut avec lui. Il savait toujours quoi dire ou quoi faire pour me faire rire, pour que je me sente aimé ou important. Même si je savais qu'il allait au ciel, j'avais besoin de lui. Et ça a été très dur. Après cela, les choses allèrent de mal en pis. La maison où Josh avait grandi appartenait à son grand-père et elle dut être vendue. En outre, beaucoup de ses amis étaient allés étudier à l'université. Les choses que Josh avait coutume de faire que de temps en temps, comme fumer de l'herbe, boire de l'alcool, regarder de la pornographie, ces choses devinrent habituelles. J'étais déprimé. Ça a duré longtemps. J'ai commencé à sortir beaucoup. Je gardais un sourire sur les lèvres, je blaguais avec les gens et je ne parlais jamais des choses dont j'aurais vraiment dû parler. C'était une échappatoire. Des années plus tard, Josh rencontra Noël, avec qui il se maria. Il pensait qu'elle allait combler le vide dans sa vie. Je savais qu'elle allait faire de moi une personne meilleure. La personne que j'avais été avant ma dépression. Tout a bien commencé et j'ai même recommencé à fréquenter l'église. Il sortit beaucoup moins et pendant un temps, les choses semblèrent s'améliorer. Mais lorsque la routine s'installa dans sa vie de couple, Josh se sentit vide à nouveau. Et il se remit à boire et à regarder de la pornographie. Il y avait beaucoup de mensonges et de tromperies. Je me disais que je ne faisais de mal à personne. J'allais au travail tous les jours, je payais les factures. Qu'est-ce que je faisais de mal? Elle me reprenait sur certaines choses de temps en temps et on se disputait. Puis ça allait mieux, puis je recommençais. Elle était mal dans sa peau. Ça lui donnait l'impression de ne pas être à la hauteur. Après avoir été marié quelques années, il trouva un autre échappatoire. J'avais entendu des connaissances en parler. Ça se faisait avec des sels de bain. Vous pouvez vous défoncer avec et c'est légal. J'ai essayé une fois et j'ai vraiment aimé. À l'heure où elle rentre à la maison, j'ai déjà fini mon trip, tout va bien. Personne ne s'en porte mal. L'année suivante, l'addiction de Josh ne fit qu'empirer. Il commença à manquer des jours de travail et à prendre l'argent de son compte pour continuer à se droguer. Et il mentait pour que Noël ignore toujours tout de ses manipulations. J'en suis ensuite arrivé au point où, si elle voulait partir, elle n'avait qu'à partir. Les choses ont vraiment été jusque-là. Puis, en 2011, Noël découvrit qu'il avait pioché dans le compte pour leur retraite. Elle a enfin ouvert les yeux et ça lui a fait très mal. Parce qu'elle ne s'y attendait pas. Je lui avais tellement menti. Nous nous sommes disputés et elle est partie. Ma pensée allait dans toutes les directions à la fois et je me suis dit, ce n'est pas la vie que je veux. Ce n'est pas ce que j'avais pensé pour ma vie. Josh se souvint de la foi de son grand-père. Il comprit qu'il était temps pour lui de suivre ses traces. Qu'allais-je faire? J'ai prié. Ça a été la prière la plus sérieuse, la plus profonde de ma vie.
Jésus, je ne peux plus m'en sortir. J'ai besoin de ton aide. Prends ma souffrance. Je te la donne. Je te demande pardon. Je te servirai, Seigneur. Et j'ai eu l'impression d'avoir été débarrassé de centaines de kilos. J'ai commencé à sourire, alors que je traversais la période la plus difficile de ma vie. Et j'ai compris que c'était Dieu. Je savais que c'était Jésus. Josh raconta à Noël qu'il avait donné sa vie à Dieu, mais elle en avait assez de ses promesses creuses et voulait divorcer. Ensuite, ses parents, tous deux pasteurs, rencontrèrent Josh et l'étonnèrent beaucoup. Ils sont venus avec l'amour de Jésus. Ils m'ont vraiment montré ce qu'est l'amour de Jésus. Je pouvais sentir qu'ils se souciaient réellement de moi. Avec l'aide de ses beaux-parents, Josh se fit suivre par un conseiller chrétien et participa à un programme pour se désintoxiquer de la drogue et de la pornographie. Noël mit une pause à la procédure de divorce pour voir si sa transformation était réelle. Il fallait moins parler et agir plus. Avec Jésus, vous pouvez être pardonné comme ça, mais avec votre femme, ça prend très longtemps, voyez-vous. Cela prit effectivement du temps, mais Josh montra à Noël qu'il avait changé et elle lui pardonna. À présent, il sait qu'il n'y en a qu'un qui peut combler son vide. Je n'ai pas besoin de drogue ou de quoi que ce soit pour me sentir mieux. Je ne dois rien prendre, aucune substance, zéro drogue qui doivent passer par mon corps pour que je me sente bien. J'aime la vie tout simplement. Avec Jésus, vous pouvez aimer la vie. Josh et Noël rebâtirent lentement une confiance mutuelle et ont à présent 2 jeunes enfants qu'ils aiment par-dessus tout. Josh admet que même si la vie n'est pas parfaite, il sait que Dieu est toujours là. Il m'a rendu ma vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné le bonheur. Vous savez, un jour, le docteur Macmillan a dit « Ce n'est pas ce que vous mangez qui vous nuit le plus, mais ce qui nous nuit le plus est à l'intérieur. » Mais on peut se poser la question, pourquoi une telle affirmation à une époque comme celle où maintenant là, c'est-à-dire le régime alimentaire et tout ce qui touche à la diététique prend une si grande préoccupation? Car une telle affirmation a de quoi surprendre, n'est-ce pas? Mais cette affirmation n'est pas nouvelle, car bien avant ce que le docteur a dit, le Seigneur Jésus l'avait déjà dit dans ses paroles, dans les Écritures. Et voici ce qu'il a dit. Ce qui nous mange est à l'intérieur. C'est pas ce que nous mangeons. Mais ce qui nous mange est d'abord à l'intérieur de nous. C'est-à-dire quoi? Les attitudes que nous avons développées, le stress, la colère, la rancune, la jalousie, la haine, l'amertume, la culpabilité et les autres choses, toutes ces choses ont bien plus de graves conséquences sur la santé physique et psychique. Ce sont ces choses qui rongent et qui détruisent comme un cancer. Et comme un psychiatre a dit un jour, une conscience nette est un grand pas vers la défense de l'esprit contre la névrosité. Fin de citation. En fait, toute cette agitation parle de notre désordre intérieur et aussi notre besoin de paix. Mais cette paix, Dieu seul peut la donner. Et il ne la donne pas à celui qui pense n'avoir rien à se reprocher, qui se dit qu'il n'a aucun problème, mais il la donne à ceux qui viennent à lui en recevant par la foi Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel, car c'est lui et par lui que nous avons la paix. La Bible dit, il est notre paix. Et comme l'apôtre Paul le dit encore dans les Écritures, il est notre paix. Est-ce que tu connais la paix du cœur? Qu'est-ce qui te ronge en ce moment? La haine, la colère, les frustrations, l'amertume, quelque chose te ronge. Ce qui est vu physiquement est d'abord à l'intérieur. C'est un cancer spirituel. Mais tu peux être guéri. Il te suffit de dire ceci avec moi maintenant et de lever tes mains, peut-être de te mettre à genoux. Seigneur Jésus, me voici tout nu devant toi. Je te demande de me pardonner, Seigneur, cette haine et cette colère et cette révolte. Je te demande de me pardonner ce manque de pardon que j'ai développé pendant des longues années. Pardonne-moi, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur. Je te veux, Jésus, change ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen et Amen. Et je prie que le Saint-Esprit, toi qui as un problème de pardon, qui te donne la force de pardonner et que tu sois guéri. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus.
et sois béni. Amen. Amen, Merci. amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière avec le pasteur, envoyez-nous votre témoignage. Faites-nous savoir ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et nous allons vraiment nous réjouir avec vous. Et soyez bénis. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici la rubrique questions-réponses avec le pasteur. Merci. Monsieur le pasteur, vous allez bien? Oui, madame. Très bien. Par la grâce de Dieu. Alors, pasteur, Jésus est-il le Fils de Dieu ou Dieu lui-même? Les deux. La Bible nous dit qu'il est le Fils de Dieu. Et la Bible nous enseigne aussi qu'il est Dieu. Les mêmes attributs qui sont donnés au Père, c'est écrit dans le livre des Révélations, c'est les mêmes qui sont donnés au Fils. Les gens doivent comprendre que Dieu est capable de tout. En prenant la forme humaine, il devient le Fils, en vivant au milieu des hommes. Il a vécu au milieu des hommes. C'est Dieu parmi les hommes. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu parmi les hommes. Maintenant, l'autre côté de sa divinité, il est Dieu totalement et pleinement, avec toute la puissance, avec toute la gloire. Tout ce qui est du Père, c'est lui. Il n'y a pas de différence. Donc, il est le Fils dans son service pour le Père et pour le salut de l'humanité. Il est Dieu assis sur son trône qui juge et qui jugera le monde un jour. C'est très important. C'est assez long à expliquer. Oui. On peut donner beaucoup d'explications et beaucoup de versets bibliques. Tout d'abord, il y a cette réponse que Jésus donne aux Juifs. Il dit, avant que Abraham, votre père, ne soit, je suis. Oui. Il n'a pas dit, je t'ai dit, je suis. Et on retrouve la même parole dans le livre de Genèse, lorsque Dieu envoya Moïse. Il dit, quand Moïse lui pose la question, si les enfants d'Israël me posent la question, qui m'envoie? Qu'est-ce que je dois répondre? Il dit, dis-leur que je suis t'as envoyé. La même déclaration que Dieu, l'Éternel, donne à Moïse dans le livre de Genèse, la même parole, Jésus le sort aux gens de son époque. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il n'a pas dit j'étais, je suis. Pour le dire, il faut savoir qui on est. Il n'y a que Dieu qui pouvait dire, allez leur dire je suis. Donc il est Dieu. En répondant comme ça, il était en train de dire, je suis Dieu, c'est moi Dieu. C'est ça. Ah, c'est bon à entendre. Merci. Les sœurs en Christ doivent-elles se voiler ou pas? C'est une question que les gens posent un peu partout. D'abord, le voile dans la parole de Dieu aujourd'hui, pas dans notre monde, je veux dire dans le contexte, le voile c'est quoi? C'est l'alliance que les gens portent. Le voile dans l'Ancien Testament et chez les Juifs symbolisait l'autorité d'une femme mariée. Celle qui était mariée mettait le voile, on savait que c'est une femme mariée. Aujourd'hui, on n'est pas en Israël, c'est passé. Quand on voit une femme avec son alliance, c'est ça le voile, c'est le signe de l'autorité. Donc dire que les sœurs en Christ doivent se voiler ou ne pas se voiler... C'est pas une affaire de foulard en tout cas. Non, c'est pas une affaire de foulard, c'est bien autre que ça. D'accord. Donc c'est les compréhensions et les interprétations que les gens veulent donner sur la chose. D'accord. Ok. Les chrétiennes doivent-elles porter des pantalons ou des jupes courtes? Est-ce qu'elles ont le droit? La Bible nous enseigne d'être modeste ou bien de s'habiller sobre et décente, de façon décente. Donc, je ne dis pas, et puis je sais où la personne peut tirer sa question, parce que lorsque la Bible nous dit dans Nombre, ou bien dans Nombre, dans Deutéronome, que de ne pas porter les habits d'hommes ou de femmes, qu'est-ce que c'est que les habits d'hommes et qu'est-ce que c'est que les habits de femmes? Ça, c'est encore les interprétations que les gens veulent donner. Vous allez au Moyen-Orient, vous allez trouver les femmes qui sont en pantalon. En sarouel. En sarouel. Oui. Et chez nous, on appelle ça pantalon. Mais ce n'est pas un pantalon.
Ça n'a rien à voir. Je n'encourage pas les gens de s'habiller de façon dénudée, indécente. Non, la Bible est contre cela. S'habiller de façon à ce que tu sois comme, je ne sais pas, je ne vais pas dire une star, je vais dire, tu deviens comme un tableau que tout le monde regarde lorsque tu passes, on regarde. Il ne faut pas s'habiller de façon à attirer les regards. Il ne faut pas le faire. Mais en clair veut dire quoi? Clair, des habits trop serrés qui montrent toutes les formes. C'est ce qu'il faut éviter, c'est ça? Il faut éviter certaines de ces choses-là. Ok. Mais que quelqu'un porte son pantalon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le pantalon veut dire quoi d'ailleurs? Parce que, comme je dis toujours, au Moyen-Orient, vous allez trouver des hommes avec des culottes qui ressemblent comme à des jupes. Mais c'est des culottes. Donc, ça dépend. Mais il n'est pas dit de ne pas porter de pantalon. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas interdit, mesdames. Interdit, s'il vous plaît. Merci, cher pasteur. Faisons attention à des notes, des choses qui créent polémique et qui apportent aussi des divisions. Pour rien, parce que il faut rester sur les contextes qui nous aident à garder l'amour dans le Seigneur, que des points, des doctrines qui créent des polémiques et divisent les gens et commencent à te pousser à regarder d'autres personnes avec une certaine... Oui, et puis ça ne montre pas Christ. Voilà. Et puis, il faut beaucoup aussi marcher pour voir que pour pouvoir arriver dans d'autres endroits. Je ne vais pas le dire ici, parce que si je vous le dis, vous allez peut-être beaucoup rire, vous étonner. Vous arrivez dans des villages où il y a encore des femmes qui marchent les seins dehors, juste avec un petit cache-sexe. Oui. Elles ont donné leur vie au Seigneur, elles ont besoin qu'on les enseigne qu'il faut s'habiller. Et vous êtes assis là, qu'est-ce que vous allez dire demain? Qu'elles ne comprennent rien, qu'elles sont malades? Elles ont besoin d'apprendre. On apprend et on se développe avec le Seigneur. C'est très important. Vraiment. Cette émission s'achève, hein, en tout cas. Merci pasteur, pour toutes ces réponses. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions-réponses et surtout, n'oubliez pas les dons à tous les démunis à travers le monde. Vous avez nos coordonnées sur votre petit écran. Vous avez notre site aussi. Vous avez Facebook et vous avez les numéros de téléphone. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous dire au revoir et vous rappeler que Jésus est Seigneur et il vous aime. À bientôt.